France Maghreb 2, France Maghreb 2. Bonsoir maître. Oui, bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2. Donc alors, hier soir, c'est terminé le procès. Allez-y, cher Christophe. Oui, pardon, je vous entends pas bien. Oui, on va essayer de, vous inquiétez pas, on va essayer de s'entendre. Voilà. Bonsoir maître, bienvenue d'abord sur France Maghreb 2. Merci. Ce procès Merci. donc est terminé. Vous êtes une des avocates du parti civil. Tout à fait. Quelle a été votre première réaction à l'issue du verdict hier soir? Beaucoup de une amertume et puis une sensation d'inachevé, d'un verdict qui est mitigé, un verdict qui a dit la loi, mais il aurait pu dire la loi de manière beaucoup plus complète. Voilà. Alors, cher maître, est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour les auditeurs de France Maghreb 2, c'est quoi les deux chefs d'inculpation, donc l'association de malfaiteurs d'un côté et la complicité Terroriste. Oui, et de l'autre côté la complicité donc dans les assassinats. C'est quoi la grosse différence pour un juriste qui s'adresse non pas à un président de juge de cour d'assises, mais à deux auditeurs d'une radio qui voudraient comprendre pourquoi tout ce débat juridique? Alors, je vais essayer d'être claire et simple, Voilà. ce qui n'est pas C'est pas évident. d'avance. Écoutez, cette cour d'assises spécialement constituée, parce que normalement elle n'est pas constituée par des magistrats professionnels, compte tenu de l'enjeu et de l'importance de rendre un verdict et une décision qui répondent aux lois de la République, à savoir impartial et équitable et dans la sérénité la plus totale, c'est des juges professionnels qui ont composé cette cour. Alors, les deux accusés étaient dans le box. Alors, à mon sens, le box était beaucoup trop vide. Je vous expliquerai si vous le souhaitez pourquoi. Et ces deux accusés devaient répondre, l'un pour avoir association de malfaiteurs, mais pour avoir terrorisme, mais pour avoir permis de la détention d'armes, laquelle arme a permis de commettre 7 attentats, c'est Feta Malki, et le deuxième qui est Abdelkader Mera, qui devait répondre à deux chefs d'inculpation. La première, c'est l'association de malfaiteurs terroristes, et la deuxième, c'est la complicité, non pas être l'auteur principal, puisque l'auteur principal est mort, et de sa mort, l'action est éteinte, Oui. mais la complicité pour avoir participé aux assassinats, permis ces assassinats. Sauf Donc, que ça n'a pas été prouvé pour le coup, pour la deuxième inculpation. Ça n'a pas été prouvé. Alors, la frustration, si vous voulez, pour en tout cas mes clients et pour aujourd'hui, depuis que un appel a été lancé, l'appel a été introduit par le parquet, la frustration porte sur le fait que soit on dit le dossier est complètement vide, auquel cas je vois même pas pourquoi on retiendrait une AMT, une association de malfaiteurs terroristes, Oui. soit le dossier est suffisamment fourni. Il faut quand même que vous sachiez qu'il y a 172 volumes. Ça veut dire ce qui correspond à des milliers de centaines de PV que nous avons lus sur 5 longues années. Alors, pour retenir l'AMT, l'association de malfaiteurs terroristes, il est vrai que il y a des appréciations beaucoup moins rigoureuses que pour retenir la complicité. Oui. Mais pour autant, il y avait, compte tenu du caractère terroriste de ces deux infractions, il y a une appréciation dans le respect de la loi qui aurait dû être retenue, puisque nous avons affaire à des personnes qui ont usé de la dissimulation et du mensonge pour arriver à leur objectif dans des actes préparatifs, puisque les magistrats professionnels ont retenu l'existence d'actes préparatifs aux 7 assassinats. Lesquels actes préparatifs retenus pour une association de malfaiteurs terroristes
aurait pu servir pour la complicité. On voudrait savoir quelle famille vous avez représentée pour ce procès. Alors en fait, moi j'ai représenté Madame Ibn Ziaten en tant que donc la maman du premier militaire qui a été tué par Abdelkader Merah, en tant que dans le cadre de son association IMAD pour la jeunesse et pour la paix. Oui. D'accord. Latifa Ben Ziaten, on a d'ailleurs écouté tout à l'heure son émotion, elle était un petit peu déçue, amertume. Oui, tout à fait. C'était extrêmement dur pour elle parce que sa voix, elle est double. Sa voix est celle d'une maman qui a perdu un enfant et dans le procès et la condamnation de Abdelkader ou de Feta Melki ne lui fera pas revenir, comme pour l'ensemble des autres parties civiles, leurs enfants. Mais vous savez, pendant ce procès qui a duré un an. Qui a duré un mois. C'était les parties civiles nous ont donné une leçon extraordinaire et exceptionnelle de dignité et de courage. Voilà, donc c'est des parties civiles qui sont non pas dans la haine et la revanche, mais dans la quête de la vérité. Maître, j'ai deux questions à vous poser. Est-ce que, aux yeux de Madame Latifa Ibn Ziaten, est-ce que le frère de Mohamed Merah est coupable à ses yeux? Bien sûr. Et de quelle manière alors? Alors, de quelle manière? C'est quoi le cheminement intellectuel qui amène à la culpabilité? Écoutez, d'abord, vous savez que la défense a plaidé l'acquittement. Tout à fait, oui. Bon, et leur client se retrouve avec 20 ans en prison, une condamnation à 20 ans, c'est-à-dire le maximum de l'association de malfaiteurs à caractère terroriste jusqu'à la nouvelle loi qui a augmenté à 30 ans. Mais là, la loi n'étant pas rétroactive, voilà. Il y aura 20 ans, c'est le maximum. Donc, alors, soyons, si on devait être logique, soit comme l'annonce la défense, le dossier est vide et qu'il a eu raison de demander l'acquittement, et pourquoi condamner Abdelkader Merah même à une AMP? C'est une compensation. C'est ce que dit Maître Dupond-Moretti. C'est une compensation, en fait. Une compensation à quoi? C'est ce que lui expliquait, en fait. Le fait d'avoir acquitté d'une part, on condamne de l'autre pour compenser. Mais compenser quoi? Ah, je sais pas, je vous pose la question. Je comprends pas. Non, attendez. Ce qu'il dit. Non, mais essayons d'être logique. Soit, en plus, parce que là, mon confrère, l'associé de Dupond-Moretti, est en train de dire que c'est une victoire. Donc, comment ceci peut-il être expliqué comme une victoire pour quelqu'un, un avocat qui a demandé l'acquittement? À ce moment, il aurait dû dormir chez lui et pas en prison aujourd'hui. Alors, cher maître, est-ce qu'il y a voilà, après, il faut, vous savez, notre rôle à tous, c'est aussi d'essayer d'être le plus objectif possible. Oui. Aujourd'hui, nous avons un dossier suffisamment étouffé, suffisamment fourni en termes de faits, après 5 longues années d'investigation et de recherche, aussi bien en France qu'à l'étranger, que les magistrats instructeurs ont mené. Alors, soit le dossier est vide et Abdelkader Merah aurait dû rentrer dormir chez lui, soit le dossier, ce qui est le cas, est suffisamment fourni et l'association de malfaiteurs terroristes qui a été retenue et très très bien motivée par la Cour aurait dû servir la base qui a servi à retenir l'infraction de l'association de malfaiteurs, aurait dû être retenue pour qualifier la complicité. Je m'explique. Lorsque dans le cadre de l'association de malfaiteurs terroristes, on reprend, parce que je vous disais, c'est tellement bien motivé pour l'association de malfaiteurs, en expliquant que, par exemple, je ne vais pas reprendre les différents développements de la Cour, mais je vous donne un des exemples édifiants. Au sujet, par exemple, du vol du scooter, oui, où Abdelkader Merah considère que il n'avait rien à voir, que c'était un vol d'opportunité et qu'il n'a jamais attendu son frère, alors que pendant que la voiture roule et que son frère a volé le T-Max, la vitre côté passager était baissée pour qu'il puisse communiquer avec lui, que le T-Max qui était extrêmement puissant, il pouvait rouler à 200 à l'heure et dépasser la voiture, le frère roulait à la même allure, pour aller le cacher, le masquer, enlever le tracker pour pouvoir l'utiliser pour tuer 7 personnes. Donc,
voyez. Alors, maître, ça a été retenu pour l'AMP. Samia Maktouf, maître Samia Maktouf avec nous sur France Maghreb Tour, représentant donc de la famille de l'association Benziaten. De l'association de Madame Benziaten. Question de Tarek Pami. Alors peut-être, cher maître, que la difficulté de ces procès, c'est qu'il y a à la fois, j'allais dire, la vision technique juridique que vous maîtrisez avec les différents articles relatifs à ces actes de terrorisme que tout le monde bien sûr rejette aujourd'hui, mais en même temps une vie du procès qui est une vie médiatique et une vie du procès qui est une vie politique, et que les juges de cette cour d'assises spécialement composée se retrouvent à trancher en définitive 3 sphères de ce que nous vivons tous ensemble, et qu'ils ont plutôt fait de la technique juridique pour éviter la pression médiatique et politique. Non, écoutez, moi, vous savez, je suis avocate. Oui. Il faudrait qu'on parle droit. Tout à fait. Et au sein de cette cour, oui, on n'a parlé que droit. Oui. Et laissez-moi vous rappeler une chose au préalable qui me semble essentielle à retenir de ce procès, c'est que Abdelkader Merah, qui a affirmé, et ça s'est retrouvé il l'a dit aussi bien verbalement que lors de ses premières auditions, que pour lui, il ne peut pas et il ne reconnaît pas les lois de la République. C'est quelqu'un qui a bénéficié d'un procès équitable, et je ne peux que m'en réjouir en tant qu'avocate. Tout à fait. C'est nécessaire, c'est important. Tout à fait. Les droits de la défense ont été respectés. La défense a utilisé, je dirais même puisé et abusé de tout ce dont elle pouvait avoir droit, et je ne peux qu'être satisfaite en tant qu'avocate, oui, parce que dans cette République où l'état de droit règne, Abdelkader Merah a pu bénéficier d'un procès équitable, ce qu'il n'aurait pas pu faire si, comme lui il entend, il aurait répandu les lois qu'il entend répandre, qui auraient instauré la barbarie. Donc, voyez, moi, je respecte les droits de la défense, et je suis, en tant qu'avocate, satisfaite qu'il ait pu bénéficier d'un procès équitable. Maintenant, oui, que mon confrère dise il n'y a rien dans le dossier, qu'on pouvait que c'est du n'importe quoi, que ceci, que cela. Attendez, il est dans son rôle de droit, de défense, de stratégie de défense. Il est dans son rôle d'avocat. Oui. Bon, évidemment, pour moi, qui connais les 117 tomes de ce dossier, qui correspondent à des milliers, de centaines de PV, oui, c'est une vision tronquée qu'on essaie de nous donner. Maître, une dernière question, si vous permettez. On vous interrompt parce que le temps nous est compté. Moi, je vais vous poser une question, mais alors, qui va peut-être vous surprendre. On dit que le droit est fait de turpitude. Et moi, quand je regarde la longueur de la procédure et le droit français, je suis en train de me demander si Abdelkader Merah ne sera pas libre avant la fin de toutes ces procédures. Puisqu'il va purger ses peines de prison, puisqu'il est déjà emprisonné depuis 7 ans. Non, depuis 5 ans. 5 ans. Depuis 5 ans. Mais bon, je grossis le trait quand je dis qu'il sera libre avant la fin de ces procédures, mais une fois que l'appel sera purgé, il est fort probable ou la Cour de cassation, voire même la Cour européenne, si vous y allez. Non, mais alors moi j'ai 2 réponses. Non, mais laissez-moi finir. Pardon, laissez-moi finir. La première réponse, c'est que plus Abdelkader Merah restera en prison, mieux on se portera et mieux il ne pourra pas rester plus longtemps que la peine qui est prévue, cher maître. De citoyens. Pardon ? Il ne pourra pas rester plus longtemps que la peine pour laquelle il a été condamné. Non, mais d'accord, mais je réponds à votre question. Il ne pourra pas rester, c'est normal, je suis respectueuse de l'état de droit et de nos institutions. Mais vous dites que ça veut dire qu'il va rester plus. Moi, en tout cas, en tant qu'avocate de partie civile, connaissant le dossier, connaissant la dangerosité qui a été établie par les services de renseignement français de 2006 jusqu'à 2012, en expliquant en 2012 que si on est arrivé à Mohamed Merah, c'est par Abdelkader Merah, lequel en 2006 faisait du prosélytisme porte à porte pour convertir des délinquants qui plongeaient dans les stupes. Il allait les convertir à une idéologie mortifère pour les envoyer en Irak et après en Syrie. Donc voyez-vous, moi je préfère qu'on protège nos enfants, qu'on protège toute cette jeunesse des faits d'une personne qui est investie d'une idéologie mortifère dont l'objectif c'est de faire régner la terreur et que, étant ressortissant français, il ne reconnaît pas les lois de la République, il a de la haine pour la France, là où il est né, là où il a grandi, et qu'il ne veut combattre que la France.
Donc, nous, merci. en tant que démocratie, on le combat avec le droit et avec la justice. Merci, maître. Alors, juste vraiment pour vous saluer, maître Maktouf, d'être passé sur France Maghreb 2, vous continuerez à être l'avocate de l'association de Madame Latifa Biziatek? C'est un combat et on ira jusqu'au bout avec Madame Biziatek. Merci encore, cher maître, pour toutes ces explications. J'espère que vos explications ont été comprises par les auditeurs qui, bien sûr, ne sont pas comme vous dans les méandres de ce dossier et de ces lois qui sont compliquées pour les uns et les autres et qui regardent juste la télé pour se faire une opinion. France Maghreb 2, France Maghreb.